Merci Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêt ou pas. On n'est pas trop... Ça s'est passé durant l'inauguration de la grande piscine de Saint-Denis avec Emmanuel Macron qui était là. Et dites-vous qu'après, on a appris que la piscine avait une fuite. Ah non mais CJO, là c'est sûr, on va bien se marrer. Salut à tous et bienvenue dans Olympique Réfractaire, votre émission tous les samedis qui parle des Jeux Olympiques. Et on commence avec un petit quiz spécial Poisson d'avril puisque c'était lundi dernier. Donc selon vous, laquelle de ces 4 informations sur les Jeux Olympiques n'est pas un poisson d'avril? Réponse A, Aya Nakamura chantera en duo avec Michel Sardou pour la cérémonie d'ouverture. Réponse B, Grenoble installe un tremplin de saut à ski au cœur de la ville pour les JO de 2030. Réponse C, le gouvernement demande à des retraités d'assurer la sécurité cet été à Paris. Et réponse D, la station de métro Alexandre Dumas sera renommée Alexandre du Marathon. À vos pronostics dans les commentaires et les réponses, elles se feront tout le long de la vidéo. Un terrible événement pour les Jeux Olympiques s'est produit cette semaine. Un événement qui repousse les répétitions qui devaient avoir lieu le 8 avril pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Et cet événement totalement inattendu, c'est une crue, la crue de la Seine. Le comité d'organisation veut rassurer sur le sujet et prétend que c'est surtout un problème de conditions de navigation qui seront pas les mêmes au moment de la cérémonie d'ouverture. Mais quoi qu'il arrive, eh ben, ils n'ont pas réussi à prévoir cette crue de la Seine. Du coup, on se demande, bon bah, est-ce qu'ils vont réussir à prévoir les autres événements qui pourraient avoir lieu comme ça, genre une grosse sécheresse par exemple? Mais bon, évidemment, toutes ces questions, ce n'est pas un sujet pour la grande propagande olympique qui est organisée dans toute la société française en ce moment. D'ailleurs, là, avril, c'est parti, on parle que de ça partout. On a eu le nez fin en lançant cette rubrique en mars. Ça mérite un petit don pour notre financement participatif? Non, là, on a encore 2 mois pour récolter suffisamment d'argent pour continuer le travail pendant encore 1 an. Tout est disponible en description. Et d'ailleurs, en parlant de propagande olympique, incroyable, eh ben, il y a une émission qui est prévue par l'organisation des Jeux pour faire la promotion du spectacle olympique auprès des jeunes. Alors, il y a eu un premier casting, mais ça a fait un tollé, et du coup, l'émission a été refaite. Ça s'appellera Aux Jeux Streamer et ce sera présenté par Zerator, Samuel Etienne et le joueur du grenier. Après, si ça permet d'avoir des meilleures vidéos du JDG, au moins, ça aura servi à ça. Et surtout, comme on l'a vu avec la vidéo qui est sortie hier sur Canard Réfractaire, bon, bah, en vrai, c'est surtout pour la petite bourgeoisie française, en fait, ces Jeux Olympiques-là. C'est pas à nous, tu vois. Toujours dans le domaine un peu de la propagande, c'est un petit poisson d'avril, voilà, c'est la RATP pour le 1er avril. Ils ont fait une petite blague aux Parisiens. Ils ont renommé pendant la nuit certaines stations au nom des disciplines olympiques. Certains changements sont bien trouvés, comme Nation qui devient Natation, ou encore Trocadéro qui devient Trocanoë. Ou alors, comme on avait dit dans le quiz, Alexandre Dumas en Dumas-Raton. D'autres sont complètement bidons. Et j'ai même pas compris le jeu de mots. Peut-être que c'est un jeu de mots de parisien, mais c'est genre de Ménil qui devient Taok Wonko Ménil. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas cette blague-là. Surtout que l'entreprise ne sera sûrement pas prête pour le flux de voyageurs pendant les Jeux. 1 million de voyageurs supplémentaires sont attendus par la RATP. Or, sur les 15 lignes promises, il n'y en aura que 3 ou 4 d'ouvertes pendant les Jeux, tandis que 9 stations seront fermées toujours durant les Jeux, et même potentiellement plus tard. C'est en tout cas ce que révèle l'humanité sur ces papiers de cette semaine. Des transports au bord de la rupture, comme les services de sécurité des Jeux. Le gouvernement s'est aperçu d'un manque en janvier après avoir tenté de recruter des étudiants et des chômeurs pour l'événement. Vu que ça n'a pas marché, bah, ils sont allés chercher des retraités. Et oui, finalement, bah, ça non plus, ça n'a pas marché. Du coup, ils se sont rabattus sur des renforts étrangers, notamment l'armée polonaise. Et si vous suivez un petit peu les actus réfractaires, vous savez que l'armée polonaise, en ce moment, il y a énormément d'investissements pour recruter massivement et pour acheter énormément d'armes états-uniennes pour se préparer à la guerre. Voilà, donc l'argent des JO permet de financer une armée qui se prépare à la guerre. Voilà, c'est le petit fait marrant de la journée. Bon, on espère en tout cas que ce seront des bénévoles, hein, parce que l'hypothèse de volontaires fantômes se fait de plus en plus présente. Chez RMC Sport, un journaliste a interrogé un membre de Saccage 2024. C'est un groupe qui veut surtout dénoncer le bénévolat des JO, qui serait en réalité un salariat déguisé. Ce bénévole déclare surtout qu'il va tester les limites, hein, genre a-t-on le droit d'être en retard, de ne pas venir, de prendre des pauses à n'importe quel moment, d'assister aux épreuves qu'il souhaite, ou alors de diffuser des tracts. Puisque c'est pas un contrat de travail, normalement, la réponse c'est oui, et du coup il va tester ça, évidemment on en parlera dans cette chronique. Le collectif Saccage 2024, il cherche surtout à diffuser des informations sur les JO et sur les conséquences négatives dans tous les domaines. Mais eux ils se défendent de tout sabotage, là où un autre collectif, Zbull 2024, eux ils ont un slogan qui est un peu plus punchy, ils disent « Laissons éclater
éclater notre rage, faisons fleurir les sabotages. Nous évidemment on n'appelle pas à saboter, évidemment nous sommes des journalistes consciencieux et responsables, mais évidemment on va suivre tout ça de très près et on va vous en parler dans cette émission. Parce que chaque résistance, ça va être un moyen de montrer qu'on peut tous agir contre tout cela et que bon, ils ont beau faire la fête, les petits bourgs sur notre dos, et nous aussi on peut faire notre fête de notre façon. On relaie vos actions, donc n'hésitez pas à nous envoyer ça sur actu@lecanardrefractaire.org. Et comme à notre habitude, on pourra aussi vous proposer des visuels, des tracts et des affiches pour que vous puissiez en distribuer et en coller partout autour de vous. D'ailleurs, on a quelques modèles là qui traînent, donc n'hésitez pas à nous dire par commentaire si vous voulez déjà qu'on les diffuse. Et c'est là-dessus qu'on termine cette Olympique réfractaire, et si vous avez bien suivi toutes les infos, vous aurez compris que la réponse au quiz c'était la réponse C. Votre prochaine Olympique réfractaire, c'est samedi prochain, et on se retrouve évidemment lundi pour vos traditionnels actus réfractaires. C'était Émeric à l'écriture, sur ce des bisous et à la prochaine. Quack.